Dans cette vidéo, je vais noter les vélos que vous m'avez envoyés sur mon Instagram stevecross.80. Donc j'ai reçu plein de vélos et aujourd'hui on va en noter une dizaine et on va direct commencer avec le premier vélo. On commence avec le premier vélo qui nous vient de aloas.jacket. Tous les Instagrams seront en description. Mais sinon voilà, le vélo de Aloas, on est sur un Cayenne Triv Al 160. Donc il y a sûrement plein de pièces et plein de noms que je vais pas réussir à prononcer, donc excusez-moi. Donc sinon ce vélo est équipé en fourche RockShox Spix 160 mm, amortisseur RockShox RC3 160 mm, avec des jantes DT Suisse et des freins Shimano XT. Donc c'est un beau vélo, ce vélo là je l'aime beaucoup, c'est quand même un beau vélo je trouve. Et sinon je lui mets la note de 9 sur 10, parce que les couleurs j'aime bien. Même si le Cayenne en orange je suis pas trop fan, enfin la marque en orange. Mais sinon, j'apprécie beaucoup ce genre de vélo. Donc, je mets la note de 9 sur 10 et on passe direct au prochain vélo. Le deuxième vélo nous vient de Jules.rsi-du-bas. Donc, c'est un Ghost Slam X 5.9. Donc, encore une fois, je pense que je les prononce très mal. Mais c'est pas grave, excusez-moi. Donc, on est sur déjà un Ghost. La couleur, je suis pas très fan du orange. Mais déjà, c'est un Ghost. C'est rare que j'en vois. Que moi aussi, j'ai un Ghost. Donc, sinon, ce vélo est équipé en fourche RC Zentour 150 mm. Après, il a des freins Magura MT Thierry 2 en 200 mm et 180 mm. Et sinon il a des pneus Maxxis Mignon DHF et un autre Maxxis Mignon DHR 2. Et il nous dit aussi que le poids de son vélo fait 14,90 kg. Et aussi il nous dit qu'il y a un petit canard sur son guidon, donc comme vous pouvez voir, et que le petit canard nous vient du street. Donc pour ce petit vélo je lui mets la note de 8 sur 10 parce que je suis pas très fan de la couleur, mais sinon ça reste quand même un beau vélo. Et on va direct passer au prochain vélo. Le troisième vélo nous vient de Lucas.perira.mtb. De toute façon tous les instas sont en description, je dis, parce qu'il y a beaucoup de noms que j'arrive pas trop à prononcer. Donc sinon on est sur un dirt de la marque Canyon et il date de 2022. Il est équipé en fourche Manitou circuit et il a une potence cintre et pédalier Ride Face. C'est les seules infos que j'ai, il me semble. Donc déjà moi les dirt je suis pas très fan, j'en ai jamais fait après. Mais sinon voilà, c'est un petit vélo, je sais pas trop quoi dire dessus, je n'y connais pas. Mais sinon je lui mets la note de 7 sur 10. Et pourquoi cette note? Juste parce que les dirt je suis pas très fan. Mais sinon en vrai le vélo est quand même assez clean niveau couleur. Il n'y a pas du rose avec du vert et tout. Donc voilà, ça reste quand même un beau vélo. Et on passe au prochain vélo. On passe maintenant au quatrième vélo qui nous vient de Léo.w68. Donc on est sur un Cayenne Spectral Al 5 de 2022. Donc il est récent. Et déjà je l'aime beaucoup, il est quand même vachement beau. Et on peut voir aussi le beau paysage derrière. Donc ça aussi j'aime bien. Donc sinon le vélo est équipé en fourche Fox 36, amortisseur Fox Flax X Performance, transmission Shimano Deor. Je sais pas si j'ai bien prononcé ça, je suis pas sûr. Après on a des freins SRAM DB8, des roues Ride Face en 29 pouces. Et on a un poste de pilotage Cayenne G5. Donc c'est un très beau vélo. Et aussi les gars, n'hésitez pas à aller voir leur Instagram et à leur envoyer un message si vous voulez plus d'infos ou des conseils. N'hésitez pas à aller voir leur Insta. Donc voilà, ça c'est un très beau vélo que j'aime beaucoup. On peut voir aussi qu'il a le poète-poète sur le guidon, il me semble. Le petit poète-poète de chez Decathlon que j'avais aussi avant. Donc voilà. Donc je lui mets la note de 9 sur 10 parce que c'est un beau vélo. Je mets pas la 10 sur 10 parce que je sais qu'il peut avoir mieux. Mais sinon voilà, c'est un très beau vélo et on passe direct au prochain vélo. Maintenant on passe au cinquième vélo qui nous vient de Néo-du-bas Vandoren. Donc on est sur un VTT Focus équipé en fourche Fox 34 avec un amortisseur Fox Kashima, pneus Maxxis, jantes DT Suisse et disque Hop. Donc franchement ça c'est un beau vélo. En plus il y a du Hop. Et la marque Hop, pour moi c'est ma meilleure marque. Mon vélo, j'essaye de mettre le plus de Hop, même si ça coûte extrêmement cher. Mais sinon c'est un beau vélo. Les couleurs j'aime assez bien. Donc je lui mets la note de 9 sur 10 parce que c'est un beau vélo que j'apprécie. Donc voilà, je lui mets la note de 9 sur 10. C'est un beau vélo et on passe direct au prochain vélo. On passe au sixième vélo qui nous vient de Gauthier Vincent 9. Donc déjà on est sur un Santa Cruz équipé en Fox 36 Performance, amortisseur RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T avec cintre et potence Burtec. Après on a des freins SRAM Code R, des jantes Tri-Face en 29 pouces avec un moyeu Industrie Nîmes, des pédales plates reverse et une selle télescopique reverb et des pneus Maxxis Mignon DHF. Donc il nous a pas dit c'est quoi le vélo, mais je crois que ça c'est un Santa Cruz Nomad. Je suis pas sûr, mais sinon c'est un très beau vélo. Juste c'est la couleur où je suis pas fan et c'est ça qui va faire que la note je vais mettre un 8 sur 10. C'est juste pour la couleur ce orange que j'aime pas trop, mais sinon le vélo est bien équipé. C'est un Santa Cruz, pour moi c'est quand même les meilleurs vélos je trouve. Mais sinon voilà les gars, c'est les goûts et les couleurs. Pour moi je mets un 8 sur 10, c'est juste pour la couleur orange où je suis pas fan. Mais sinon voilà, 8 sur 10 pour ce vélo, juste pour la couleur. Sinon c'est un très beau vélo. Et on passe au prochain vélo. On passe au septième vélo qui vient de Evan-MNZ-89. Donc on est sur un Specialized Demo 8 de 2012. Et c'est la seule info que j'ai. Franchement c'est un beau petit vélo, mais je pense qu'il y a des pièces qui pourraient être
améliorer pour peut-être un peu plus faire ressortir le vélo. On voit aussi qu'en arrière-plan il y a un terrain, donc je pense que c'est là qu'il doit rouler. Donc je lui mets la note de 8 sur 10 parce que c'est un beau vélo quand même. Et voilà, on passe au prochain vélo. Le prochain vélo nous vient de Commencal MTB 70. Donc on est sur un VTT Commencal équipé en roue arrière Spung 32, roue avant Ride à plat. Après on a un pédalier Ride Face Afex Air, un guide chain Fun, potence Spank Spoon. Donc pareil que la roue arrière, mais voilà. Enfin c'est la même gamme. Fourche RockShox Pix RC Solo Air, amortisseur RockShox Monarch, je crois que ça se dit comme ça. Guidon Ride à plat, transmission NX. Donc déjà on est sur un beau vélo. Alors les vélos jaunes j'apprécie pas vraiment, mais là ce vélo là c'est vrai qu'il est quand même assez beau. Donc je lui mets la note de 9 sur 10 parce qu'il est quand même assez beau. Moi souvent je note en fonction de comment je l'aime visuellement. Je préfère le dire. Donc voilà, c'est un beau vélo. On passe maintenant au 9e vélo qui nous vient de Alexis-RB08. Donc il nous dit que c'est un Commencal Furious de 2016. Je l'ai mis en slope avec un amortisseur RockShox Super Deluxe et une fourche RockShox Lyrics. Concernant la transmission, c'est un single speed reverse et le frein est un SRAM code et une selle reverse Nicovink. Donc le vélo est quand même assez bien, mais c'est vrai que comparé à celui-là qu'on a vu juste avant, et ben je préfère le jaune de juste avant et je lui mets un 8 sur 10. Juste parce que là, la couleur, globalement, le vélo, il m'attire un peu moins que celui-là d'avant. Donc voilà, sinon c'est un très beau vélo. Je lui mets une note de 8 sur 10 et on passe au prochain vélo. On passe maintenant au dernier vélo parce que j'ai choisi que 10 vélos. Donc le 10e vélo nous vient de Ethan-GRVY. Je crois que ça se dit comme ça, Ethan. Mais en tout cas, tous les Insta sont en description, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Donc c'est un VTT semi-rigide de la marque Lapierre Edge 5.9 en 29 pouces. Équipé en transmission Shimano Altus avec des freins à disque hydrauliques Shimano MT 200 et des pneus Schlab. Je sais pas si je le dis bien, le Schlab. Et il nous dit aussi qu'il l'a acheté le 29 octobre 2022 et que c'est la collection 2023. Et honnêtement, pour un semi-rigide, ça va. Il est quand même assez bien, mais sinon ça me fait quand même beaucoup rappeler les vélos Decathlon et Nakamura. Enfin, en tout cas, c'est pratiquement la même gamme, sauf que là c'est un Lapierre. Donc je lui mets la note de 7 sur 10 parce que juste les semi-rigides, je suis pas fan. C'est un peu comme le Dirt quoi. Donc sinon, j'aime bien le vélo, juste il est un peu basique je trouve. Il est un peu basique comme un peu tous les semi-rigides. Donc je mets la note de 7 sur 10, mais sinon ça reste quand même un bon vélo. Et donc voilà, j'ai fini de noter vos vélos. Donc il y a sûrement beaucoup de choses que j'ai pas réussi à bien prononcer. Donc excusez-moi. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai mal prononcé des trucs. S'il y a des vélos qui sont mieux que les autres. En tout cas, à me donner votre avis, parce que ça peut être intéressant et m'apprendre des trucs. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Insta et à mon TikTok. Et aussi à mon YouTube, à tous mes réseaux quoi. Parce qu'il se peut que je refasse un concept comme ça. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc il se peut que je refasse un concept comme ça. Donc quand je lâcherai l'info, ça sera sur Insta ou sur TikTok. Donc voilà, soyez à l'affût et peut-être que vous pourrez participer. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.